Allez, tu te connectes avec moi. Salut. On va regarder ce que nous prépare Vénus pour ce vendredi 12 avril 2024. Vénus, vendredi, est associé à cette planète et en plus le chiffre 12. Le chiffre 12, 2 et 1, ça donne le chiffre 3 qui donne le chiffre nous. Allez, on décortique ensemble. Vendredi, avec cette belle et douce Vénus, ça nous parle d'amour, d'attraction et de séduction. Donc il y a comme un air de douceur, il y a comme un air d'amour, il y a comme un air de tendresse, il y a comme un air de quelque chose de fluide, hein, comme si il y avait une évidence qui se posait là pour ce vendredi. 12. Le 12, c'est le chiffre 3. C'est la création, les rendez-vous, l'invitation, le profit, le voyage, le déménagement, la famille, les amis, le couple, les plaisirs, les joies. Ça symbolise les enfants et le nous. Hein. Avec cette douceur, avec cette tendresse qui s'installe pour ce vendredi, ça nous dit que les communications vont être beaucoup plus fluides. Si tu as des messages à passer à ton autre, à tes enfants, à ta famille, voire à ton patron, c'est la bonne journée. Parce que cette journée de douceur, elle nous permet de communiquer beaucoup plus dans la fluidité, dans quelque chose de doux, hein, de doux et certainement de très sincère. Donc on va pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent, hein, mettre des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X. Ce que je ressens, je vais pouvoir l'exprimer. Donc ce vendredi 12 avril, c'est le moment pour toi de pouvoir exprimer ce qu'il y a de mieux. Donc tu peux l'exprimer aux autres, mais tu peux aussi te mettre devant une glace et te parler. Parle à ton enfant intérieur, explique-lui certaines choses que tu ressens. Hein. Pourquoi? Parce que tu vas voir la différence entre cet adulte que tu es devenu, alors je ne sais pas quel âge tu as, hein, mais moi j'estime qu'à partir de 17-18 ans, déjà, il y a cet adulte en toi qui est en train d'émerger. Donc tu peux parler à ton enfant intérieur, tu peux le rassurer et tu peux lui dire que tu es là pour lui, qu'il n'ait pas peur. Ça évite d'avoir toujours dans la journée, tu sais, ces émotions qui fluctuent, de doute, de peur, de crainte. Pourquoi? C'est souvent parce que l'enfant intérieur n'est pas assez sécurisé et il avance sur un terrain un peu miné. Jusque-là, tout ce qu'il a trouvé sur son chemin, c'est peut-être des chagrins, c'est peut-être des douleurs, c'est peut-être des épreuves, c'est peut-être des mauvaises langues. Enfin, tu vois? Et du coup, à chaque fois qu'il essaye d'avancer, il regarde partout pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose, tu vois? Il a perdu foi en la vie et au fait que les choses peuvent se passer avec beaucoup de douceur dans la vie. Mais pourtant, on y a tous le droit. Mais ça, c'est de ta responsabilité de parler à ton enfant intérieur. Quand tu auras fini de parler à ton enfant intérieur, on va pouvoir commencer avec les énergies du vendredi 12. Parce qu'une fois que tu es plus... Alors, n'oublie pas de faire la bouteille d'eau. Hein, tous les matins, tu n'oublies pas, tu remplis un pichet ou une bouteille d'eau pour enlever en fait cette eau des tuyaux, hein, parce que ça met une mauvaise énergie. 12 heures, tu y mets l'intention et au bout de 12 heures, tu peux la boire. Et toute l'intention que tu as mis, si tu veux être plus équilibré, tu peux être meilleure santé, une meilleure énergie, tu veux que tes énergies, tes émotions soient beaucoup plus alignées avec toi, beaucoup plus équilibrées. Mets toute cette intention dans cette eau. Quand tu vas la boire, elle est conductrice. Donc si tu fais ça, une dizaine, fais-le 21 jours. Et tu verras qu'après, tu ne pourras plus boire une autre eau. Hein. N'oublie pas que l'eau, c'est la plus grande énergie de ton corps. C'est la plus grande énergie. C'est l'énergie de purification, c'est l'énergie de communication. C'est celle qui, à l'intérieur de toi, va nettoyer, va communiquer. Et qu'est-ce que tu lui communiques quand tu bois l'eau du robinet? Tu lui communiques rien. Cette eau, elle est passée dans les robinetteries. Elle a été chlorifiée, elle a été travaillée. Tu vois, c'est plus cette eau de pluie ou cette eau de source que tu vas chercher, qui est pleine d'énergie, de la nature. Alors, il faut lui redonner cette énergie. Allez, assez bavassé. Hein. Les énergies du vendredi 12. Ouais, je suis bavarde. Aujourd'hui, je suis bavarde. Aujourd'hui, j'ai plein de messages qui m'arrivent. On me souffle plein de choses. Donc, j'ai plein de choses à te dire. C'est comme ça. Alors, on va prendre ça et on va pas prendre ça. 2, 4, 5. Voilà. Je suis appelée à le faire comme ça. Hein. Ne te pose pas trop de questions sur ma façon de tirer les cartes. C'est ma façon. Ça nous parle d'amour et de bienveillance. Hein. C'est ma façon. Et si ça te plaît, tu verras qu'au fur et à mesure des vidéos, des tirages et des jours, si tu ne me connais pas encore,
Tu vas te reconnaître dans des situations. Pourquoi? Parce que nous tous, on ne fait qu'un. Et on vibre sur les mêmes choses, d'accord? On est plus ou moins à des échelles différentes de compréhension, mais on est tous sur cette planète et cette planète, elle a une vibration. Et en fait, ce qu'on prend, nous, c'est la vibration. C'est quelle est la vibration, qu'est-ce qu'elle nous aide à faire, devant quel scénario elle nous met et qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce scénario. Et plus on a les informations avant, et moins on est choqué, moins on a peur, moins on est dans la crainte, et plus on trouve foi au fait que le meilleur arrive. Hein. Allez, j'arrête de parler. L'énergie masculine, l'énergie d'action. C'est ou un homme ou une personne qui a une énergie masculine qui est autour de toi, où on te dit il y a une action qui se met en place. Ouais, elle est magnifique. Ça, c'est le patron. Ça, c'est une personne qui a du leadership. Ça, c'est toi qui tiens, tu vois, tu tiens ton monde entre tes mains. C'est comme si à un moment, tu reprends le pouvoir de ta vie. Tu décides qu'il est temps maintenant d'actionner quelque chose, mais surtout, regarde, tu reprends le pouvoir. C'est toi qui décides. C'est toi. Donc, il y a une idée, même si c'est une énergie de douceur, ce vendredi 12, il y a quand même, avant toute chose, une énergie de douceur et de compréhension pour soi. Ce que l'on veut, comment on veut y aller, comment on va faire. Regarde la renommée. Tu vas te reconnaître là-dedans. C'est-à-dire que tu vas te sentir à ta juste place ce vendredi. Dans ce que tu vas faire ou dans les situations auxquelles tu vas devoir faire face, putain, tu vas être ancré, quoi. Tu vas être là. On va te voir, on va te sentir. On va savoir que tu es là et surtout, tu vas pouvoir agir. Ça peut être pro, ou alors on te dit c'est parce que tu as bien travaillé sur toi, ou alors qu'il est temps de faire un travail. Waouh, bon. Alors, qu'il est temps de faire un travail, ou si ça nous parle du professionnel, ou si ça nous parle... Peu importe, regarde, il y a un alignement qui se fait là avec la paire. Il y a un alignement, il y a quelque chose de très très juste avec la renommée, avec la paix, la famille, ta juste place, tes racines, là où tu dois être. Pour certains, il y a une ouverture vers un chemin qui vous correspond et qui est pour vous. Pour d'autres, il y a vraiment une prise en main, une prise de conscience de ce qui est juste pour vous et l'envie d'aller dans le chemin. De toute façon, 2024, on le savait, c'est le chiffre 8, ça vibre, quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose qui nous amène vers, c'est le chiffre de l'infini, c'est sur quelque chose de juste. Et on y va, regarde. Ça, c'est les disputes, ça, c'est les discussions. T'arrêtes avec ça, regarde, tu rentres en conflit. Avec tout ce qui est méchant avec toi, avec tout ce qui pique, avec tout ce qui est compliqué, tu rentres en conflit. Stop, t'en peux plus, t'en as marre. Tu finis là. Tu reprends le pouvoir de ta vie. Tu ne te laisses plus influencer par les gens de mauvaise langue, les gens méchants, ou des personnes qui ne te veulent pas du bien. En l'occurrence là, il y a des personnes qui ne nous veulent pas du bien. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont méchantes. C'est juste que dans leur intérêt, c'est pas que tu ailles bien. Ou dans leur intérêt, c'est pas que tu ailles sur ce chemin qui est bon pour toi. Non, il faut que tu ailles sur le chemin qu'ils veulent. Voilà. On ne peut pas demander à tout le monde d'être bienveillant. Tu auras toujours dans ta vie des personnes qui seront bienveillantes et qui vont comprendre que tu dois prendre un chemin différent parce que c'est juste pour toi et qu'elles te veulent le meilleur, même si le meilleur, c'est qu'elles ne restent pas dans ta vie. Et puis, tu as des personnes qui vont te ramener à eux, d'accord, parce qu'ils ont besoin de toi, parce qu'ils ont envie de toi, parce qu'ils se nourrissent de ton énergie et qui ne vont pas te laisser aller, hein, et qui ne vont pas te laisser partir. Ce pas des personnes bienveillantes, ça. C'est des personnes qui se servent, c'est des mangeurs d'énergie. Mais ça ne veut pas dire que ce pas des belles personnes. Elles sont belles, elles sont gentilles, mais elles servent leur intérêt. Pourquoi? Parce qu'elles pensent que tout tourne autour d'eux, de leur nombril, de leur propre nombril, y compris toi. Je te racontais ma vie. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 12 avril 2024? Tu sais, à force d'être gentille, moi j'ai été gentille pendant 20 ans avec une personne. Et quand j'ai dit stop parce que j'avais besoin de me retrouver avec moi, regardons là encore, hein, le 8, l'infini. Quand j'ai eu besoin d'être gentille avec moi et de prendre ma vie en main, elle n'a pas compris parce qu'elle pensait que ma vie lui appartenait. Que mon salaire c'était le sien, que mon compte en banque c'était le sien, que mon temps c'était le sien. Enfin, tu vois, on se laisse manger par les gens. Mais pour arriver à cette abondance, il faut ou travailler sur l'abondance, ou on te dit, là, il y a une très bonne nouvelle financière. Hein. Une augmentation, tu as un message d'une augmentation.
pas de travail, de salaire, ou alors tu as un nouveau job qui va te permettre de plus gagner, ou peut-être que tu es en train d'écrire, tu es peut-être en train d'écrire un bouquin, ou tu es en train d'écrire quelque chose qui va te ramener de l'argent. Ça, c'est une première solution, si c'est pro. Ça peut être aussi, tu es en train de travailler sur l'abondance. Si tu es en train de travailler sur l'abondance, pareil, on te dit de ne pas oublier le tableau de visualisation. Hein. Tableau de visualisation, si tu ne sais pas ce que c'est, mets-moi en commentaire et puis je te ferai vite fait une petite vidéo sur le tableau de visualisation. Ici, on parle d'un homme. On parle d'une personne qui arrive à toi, d'une personne qui, c'est un ami ou c'est une personne qui était très fidèle. Quoi qu'il en soit, cette personne, on te dit qu'il y a beaucoup de chaleur entre vous. C'est chaleureux, c'est bienveillant. Ça parle de quelque chose qui s'est cassé ou qui s'est brisé et qui est en train de se transformer. Donc, ou tu as perdu le contact avec cette personne, c'est une fin de communication, on te dit c'est en train de se transformer. Donc, il y a un retour à la communication. Ou en tout cas, il y a quelque chose, ouais. Tu as peut-être pris un nouveau chemin, mais tu es en train de le transformer. En tout cas, il y a de nouveaux contacts avec cette personne. Oui, regarde, elle est bienveillante. Enfin, c'est pas qu'elle est bienveillante, peut-être qu'elle a eu besoin de ce temps d'arrêt pour pouvoir se transformer. Ok? Une solution. Allez, on y va? Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 12 avril 2000? Hop là, 24. La fécondité. Il y a quelque chose qui est en train de germer. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour nous dans la matière. On te dit, c'est la justice divine. Donc, ce qui arrive, c'est juste pour nous. Ok? Ça a pris du temps. Mais regarde, ça a pris du temps parce qu'il fallait ou le temps qu'on s'équilibre, ou c'était le temps pour que quand cette situation arrive, elle soit suffisamment équilibrée pour ne pas nous déstabiliser sur notre chemin. Quoi qu'il en soit, on te dit que... Alors, le miroir magnétique, c'est ce qu'on attire à nous. Tu as peut-être attiré à toi des expériences, peut-être des expériences douloureuses avec l'accusation. Peut-être que tu as attiré à toi des situations... où tu as été accusé à tort, où tu as été montré du doigt. Peut-être que tu as une blessure d'humiliation qui est en train de se refermer là avec ce miroir magnétique. Quand on commence à attirer à soi des situations où on se met en réaction, c'est souvent parce qu'on a besoin de travailler là-dessus. Si par exemple, moi j'ai une dépendance affective, à un moment, on va me mettre face à une personne pour que je puisse rouvrir cette blessure et pouvoir la fermer et pouvoir me guérir. Donc, on nous met toujours face à des situations pour qu'on puisse devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais c'est quoi la meilleure version de nous-mêmes? C'est pas quand on est gentil avec les autres. Hein. C'est quand on commence à être aligné entre ce que l'on dit, ce que l'on souhaite et ce que l'on fait. Ça, c'est la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est pas facile. Parce que souvent, on dit des choses différentes de ce qu'on pense pour pas blesser. Des fois, on fait des choses différentes de ce que l'on veut pour les autres. Et des fois, on fait des choses différentes de ce que l'on veut parce qu'on ne se sent pas capable. Donc, on n'a pas confiance en nous. Hein. Et puis, un jour, on guérit tout ça. On se passe en priorité. Et on se rend compte que les gens autour de nous, quand on se passe en priorité, sont beaucoup plus heureux. Parce qu'on leur donne moins de temps, mais du temps de qualité. Parce qu'on commence à être heureux dans notre vie. On commence à être équilibré. Allez, quels sont les messages de Gaïa? Hop là, il est là. Ah, il y en a deux. On aura deux messages de Gaïa. Un message bonne nouvelle, une issue heureuse. Plutôt pas mal. La déesse du clair de lune, hein, qui nous parle d'émotion, de guérison. Voilà, on en parlait il y a 2 secondes. On va prendre maintenant quels sont les archanges qui nous accompagnent pour ce vendredi. J'ai beaucoup parlé, elle est longue cette vidéo. Pour ce vendredi 12 avril 2024. Je sais que vous aimez bien quand on vous donne du détail. Donc là, on parle de la force avec l'archange Ariel, c'est le chiffre 11. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en toi. Okay. Et si tu as été trop loin dans ce que tu as donné aux autres par rapport à ce que tu t'es donné à toi, pardonne-toi. Vraiment, c'est le moment. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour cette journée de Vénus de ce 12 avril 2024? Hop, les couples, non, il y a beaucoup.
peux pas prendre tout le paquet. Pour les couples, les énergies d'amour pour les couples, s'il vous plaît. Ah, voilà, ah bah là, ça, ouais. Bon, bah ça veut sortir. Bon, bah écoute, on va tout prendre. Quelles sont les énergies pour les célibataires pour ce 12 avril? Hop, bah, elle est dessus. Donc, bah, décidément, les couples, il y a beaucoup à dire. Hein. Pour les liens d'âme, pour... Ton truc là-bas. Je me retrouve avec autant de tout à l'heure. Ok. Bon, bah, quand ça va être comme ça va être comme ça. Allez. Pour les couples, guérison. Le masculin divin. Donc, l'action ou la personne qui a une énergie masculine. Retour du passé. Bon. Choix issu. Il y a un choix à faire par rapport à un retour du passé pour vous, pour certaines personnes. Attention, parce qu'il y avait des addictions dans ce passé. Hein. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous dans les jours et les mois à venir. Faites attention, vous qui êtes en couple, qu'une personne superficielle ne revienne pas du passé. Ou qu'une situation superficielle. Et c'est pour vous, hein, c'est pas votre autre, hein, c'est vraiment vous. Hein. Si vous avez un petit coucou du passé, réfléchissez-y à 2 fois. D'où vous venez, pourquoi c'est un passé et pourquoi c'est pas un présent, cette personne ou cette situation. C'est peut-être parce qu'il fallait laisser derrière soi. Il y a peut-être des décisions à prendre. Les célibataires, le temps. Le temps, pour vous, pour certaines personnes qui sont célibataires, il est très difficile d'être d'accord avec ce temps. Pourquoi? Parce que ça vous met en on-off. Si ça passe pas assez vite, vous dites ça va jamais arriver. Il y a comme l'idée que vous avez des émotions qui montent et qui descendent, qui sont un peu compliquées. D'accord? Mais on vous dit d'arrêter vers des choses superficielles. Il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Il y a un secret là. Donc il y a quelque chose dont tu n'es pas au courant, qui se prépare pour toi. Si tu veux aller vite, tire vers quelque chose de superficiel. Si tu apprends que le temps est ton ami et à travailler avec le temps, une personne beaucoup plus équilibrée rentrera dans ta vie. Mais ça prend un petit peu plus de temps. Hein? C'est comme si... ouais, tu casses ta maison, elle prend feu ou j'en sais rien. Ok? Tu as 2 situations. C'est soit c'est rapide et tu vas vivre dans une caravane, ou alors il faut reconstruire ta maison. Et si tu veux construire ta maison, ça prendra plus de temps, parce qu'il faut le temps de la monter pierre par pierre. On regarde maintenant pour les liens d'âme. On nous parle d'un message, d'accord? Oh, message envoyé et message reçu pour les liens d'âme. Donc une communication, un retour à la communication. On te dit qu'il y a eu des épreuves, d'accord? Mais que... même s'il y a eu des épreuves, cette personne, c'est une relation karmique. C'est une relation qui revient du passé. C'est une relation que tu dois vivre. D'accord? Donc, t'impatiente pas. Allez, on y va. Elle va revenir et vous allez retrouver la communication. C'est peut-être pas tout de suite, mais ça arrive. Allez, quels sont les messages dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 12 avril 2024? Quels sont les messages et conseils pour ce vendredi 12 avril 2024. Alors, nous avons pardon. Je t'ai dit de te pardonner. Hein. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Signé l'archange Michael. Radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. Et la dernière, autodiscipline. Parfois, c'est difficile. Tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour après l'autre. You understand? Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique vendredi 12 avril 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye. À demain.